Salut les Hot Girls! Bienvenue sur le Hot Girl Talk, le podcast où on te guide pour vivre ta meilleure vie sans compromis. Ici, on explore tout ce qui touche à la santé physique, mentale, la spiritualité et bien sûr, l'amour-propre. On garde ça réel, cru, mais toujours avec une touche d'humour. Chaque semaine, on partage nos discussions authentiques pour t'inspirer à élever tes standards, activer ton magnétisme personnel et incarner ton pouvoir féminin. Si tu cherches des conversations légères, inspirantes et parfois un peu spicy, t'es au bon endroit. Que ce soit pendant que tu conduis ou pendant ta Hot Girl Walk, c'est parti pour une dose d'empowerment sans pression. On te promet des conseils pratiques, des rires et surtout un espace où tu te sentiras enfin vue et comprise. Alors, Hot Girl, rejoins-nous pour une nouvelle aventure à tous les mercredis pour notre date hebdomadaire. Salut tout le monde, bienvenue encore pour un nouvel épisode du Hot Girl Talk podcast. On est content de vous avoir avec nous, Mel et moi. Aujourd'hui, on a eu des conversations extraordinaires sur l'autonomie, l'indépendance, le côté un petit peu féministe, on a touché un petit peu, et aussi de parler de la contribution de communauté individuelle. Oui, recevoir, énergie féminine, masculine, Exactement. navigation, oui. Fait que ça a été un sujet vraiment super intéressant. J'ai même hâte, encore une fois, de nous réécouter. J'aime ça, qu'on s'écoute. Et On l'apprend nous-mêmes, c'est qui est drôle. Ah, c'était bon cette affaire-là! c'est Ah, bon, il me ouais! semble, c'est hot. Je me rappelle Ouais. pas que j'avais dit ça. Oui, Puis, non plus. Je devrais écouter mon propre conseil. OK, ouais. fait que c'était un bel épisode, encore une fois, enrichissant, où est-ce qu'on apprend à connaître aussi un peu nos limites dans tout ça, où est-ce qu'on se situe, puis tu sais, de reconnaître nos patterns aussi, parce qu'il y a plein de Ouais. choses aussi dont j'ai discuté, puis je suis comme, aïe, aïe, my God, si je suis 100% honnête, j'ai de la difficulté à dire oui ou peu importe. Fait que je pense que vous avez connecté beaucoup avec nous dans cet épisode-là. Et je veux aussi remercier nos fabuleux collaborateurs du podcast qui nous permet d'avoir ces discussions-là, de pouvoir se réunir ensemble à chaque semaine, d'avoir ces discussions-là. Et merci premièrement à Blackburn Athletics, notre collaborateur principal, Yes. sans qui tout ça ne serait pas possible. J'adore le Blackburn, vous le savez, vous me voyez aller à ce gym-là pour les personnes qui écoutent le podcast avec qui je m'entraîne au quotidien. Donc, il y a 4 gyms qui sont présentement disponibles sur la Rive-Sud de Montréal: Chambly, Boucherville, La Prairie, Brossard. Vous allez me voir dans un de ces gyms-là, c'est sûr et certain. Vous avez d'ailleurs la possibilité de pouvoir aller faire un C'est essai gratuit. gratuit sur le blackburnathletics.ca. Vous pouvez aller booker votre essai gratuit. Sinon, vous avez la possibilité en plus d'avoir un e-book, une gourde, des rabais en plus si vous voulez vous acheter un package. C'est extraordinaire. Moi, Ouais. je m'en vais là-bas jouer avec mes amis. Mel, elle a déjà eu le privilège de venir s'entraîner avec moi. C'est un support constant avec des entraîneurs qui sont qualifiés. C'est une entreprise aussi qui est super familiale, conviviale. C'est des entraînements tellement le fun avec des thématiques différentes, autant que le dimanche, ça va être un leg day, que le jeudi, ça va être un beach body, que le samedi, ça va être un samedi surprise. Vous êtes pris en charge au complet. Fait que laissez votre téléphone de côté, votre ego de côté et allez vous amuser. On va avoir du gros fun, je vous le dis. Et je te laisse poursuivre avec notre deuxième collaborateur. Yes! Ben, comme vous le savez aussi, si vous n'êtes pas nouveau sur le podcast, on est aussi en collaboration avec Shop Santé, qui est un magasin de suppléments qui sont partout au Québec maintenant, que ce soit en ligne ou en magasin, près de chez vous, dépendamment où est-ce que vous habitez. Puis, à moins que vous soyez vraiment fin fond perdu dans le bois, mais vous pouvez commander en ligne et la livraison est assez rapide. Fait que c'est ça qui est pas merveilleux. Et si vous ne le savez pas, ben oui, il y a des suppléments sur Shop Santé, mais il y a aussi de la nourriture. Je sais que tu es une fan, là. Toi, quand tu fais tes commandes du mois, Christian commande des petites sauces, des biscuits protéinés, puis des Des petits petites chips, sauces, puis des chips, des petits Ouais. bonbons, mais c'est sûr que si tu as la dent sucrée comme moi, mettons, là, ça peut dépanner énormément comme les Pro Bites. Ben, ça dépend. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça dépanne, puis dans le fond, c'est juste que c'est des petits desserts ou des collations sans culpabilité. Fait que c'est surtout ça que j'aime au lieu d'aller me Ouais. défoncer chez Dairy Queen dans Ben, c'est un parce que bizarre. t'as moins de sucre puis extra protéines, ce qu'on aime, parce que on sait tous que la protéine, c'est bon pour se sentir rassasié et pour nos petits muscles, alors que vous entraînez ou pas, en fait. Là, je pense qu'on essaie tout d'augmenter nos macros en protéines à chaque jour. Puis, même chose pour les fibres. Et là, vous connaissez peut-être, ou peut-être pas encore, les Smart Sweets que justement Shop Santé vend. Ils sont vraiment bons.
Ce qui est cool avec ceux-là, c'est que justement, il y a juste 3 grammes de sucre par petit sachet, mais il y a beaucoup de fibres aussi. Oui. Quelque chose qu'on aime comparativement à des petits bonbons réguliers qui vont juste booster ton sucre, là, finalement. Oui, exactement. Fait que très cool. Fait que ça, c'est un des produits que vous pouvez aussi vous procurer sur le site web. Encore une fois, si vous utilisez le Hot Girl 10 pour un 10% de rabais en magasin ou en ligne, vous pouvez les essayer, puis ils sont bons. Tu sais, ça, c'est le genre de truc que pour vrai, tu sais, on va se dire, là, il y en a des affaires que quand tu commandes, mettons, de la bouffe, des barres protéinées ou whatever, tu veux que ce soit bon, là. C'est bien beau dire Ouais. sans culpabilité, mais c'est parce que si ça goûte pas la même affaire, non, ça fait pas de job. Ah, il y en a plein, mon Dieu, si on passe sur une Les conversation. grenades, les barres protéines grenades, je pense que c'est les meilleurs. Ça, Ouais. j'allais dire, Ouais. la barre grenade au caramel salé qui goûte la barre Mars. Ah, Là. moi, c'est les Sérieux. chocolats blancs que j'aime le plus, là, elle est comme bleue. Oreo? Ouais. Non, la bleue pâle. Je pense que c'est chocolat blanc, Oui, peanut, je c'est pense. lesquels tu parles. Oh Ouais, my elles sont très God, bonnes. elles sont vraiment bonnes. Ils Ouais. ont une recette vraiment particulière, puis pour leur renommer encore, Pro Bites. Ouais, j'ai pas essayé encore, ça. Next time. Bon, fait que c'est ça. Merci. On vous souhaite un excellent épisode. Merci d'être là avec nous. Peace! Peace. Bye! Aujourd'hui, sur le Hot Girl Talk podcast, on va parler de la différence, en fait, entre une femme forte, une femme résiliente, une femme indépendante. Évidemment, c'est selon notre perspective des choses, ce qui peut vous donner, en fait, des clés sur, justement, comment peut-être naviguer cette chose-là. Puis, ben, c'est ça. Je veux dire, si on revient, en fait, au premier épisode avec Christina, qui a mentionné qu'elle aimait être une femme forte, mais en fait, tu te voyais comme une femme forte versus indépendante, tu sais. Fait que C'est exactement ça. Il y a une Ouais. différence entre les deux. Puis on a déjà soulevé le point aussi dans un épisode précédent où est-ce qu'on parlait de... On n'avait pas envie d'être en compétition contre les hommes, contre nos hommes non plus. Puis j'avais vraiment soulevé le point lors de notre épisode quand on expliquait c'était quoi le Hot Girl Talk podcast. Sur que j'avais vraiment soulevé le point que c'était pas un mouvement féministe. Parce qu'il y a certaines nuances aussi à comprendre. Et moi, de mon côté, comme je dis, je me qualifie comme étant une femme forte et non pas nécessairement une femme indépendante. Et parce que souvent, on m'a dit dans ma vie que j'étais du genre à être très intimidante pour les hommes. Puis moi, dans ma vie, avec les hommes, j'ai souvent été friendzonée, peut-être à cause de, justement, le fait que j'ai un bon travail, je gagne bien ma vie, de ce que j'ai l'air, les réseaux sociaux, le ci, le ça. Je peux donner l'impression, justement, que j'étais une femme forte, indépendante, puis que je preach énormément pour le côté féministe, mais en réalité, pas du tout. J'aime avoir un homme dans ma vie. Je pense que les femmes, on a besoin d'avoir des hommes dans notre vie, justement, pour nuancer, se déposer, être. Et c'est un travail d'équipe. Puis je pense que dans toutes les sphères de la vie, on a besoin des hommes dans notre vie. Puis Ouais, mais je pense que c'est de le voir aussi sur un aspect peut-être plus global, là, dans le sens que, tu sais, mettons, j'aime avoir mon indépendance. En fait, c'est que je n'ai pas besoin, surtout en 2024, là, dans le sens que, mettons, tu regardes le coût de l'inflation, monétairement, il y a beaucoup de choses que, tu sais, je ne dépends pas d'un homme pour être en relation ou je ne veux pas rester en relation juste parce que financièrement, ça irait pas, mettons, je serais pas capable toute seule. Tu sais, pour moi, c'est là aussi que de me ramener mon indépendance, en fait, justement, c'est que j'ai pas besoin d'être en relation. Je choisis d'être en relation si j'ai à choisir un partenaire de vie. Fait que je pense que en fait, c'est de se ramener son pouvoir. Fait que là, peu importe comment on va le définir sur être forte, indépendante, tout ça, puis un pouvoir, c'est que tu as le choix. Ouais. Puis je pense que c'est ça, at the end of the day, c'est qu'on voulait ramener, en fait, puis tu sais, l'intention derrière, mettons, le mouvement féministe aussi, tout ça, c'est justement d'avoir le choix, c'est qu'on veut que les femmes aient le choix, les hommes aient le choix. Puis je pense que c'est vraiment ça, at the end of the day, qu'on veut. Puis puis c'est drôle parce que moi, à un moment donné, tu vis des affaires dans la vie, puis les gens te disent comme, t'es donc bien résiliente, t'es donc bien forte. Puis à un moment donné, j'étais comme, man, je suis fatiguée d'être résiliente. Genre, je suis fatiguée d'être forte. Parce que on est aussi beaucoup dans une génération où on est très individualiste, là, on va se le dire. Là. C'est comme quand tu compares avant ou même d'autres cultures, tu regardais au Mexique où c'est très familial, culturel, c'est très entraide. Les gens vont vraiment s'aider, puis ils vont habiter ensemble, puis ils vont être plusieurs. Puis peut-être que, naturellement parlant, à cause de l'inflation, on va se ramener là, je le sais pas, mais on est très individualiste. On habite toutes seuls, on fait toutes nos affaires tout seuls. Quand tu regardes, en fait, dans les communautés, puis tu sais, mes ancêtres, là, mettons, amérindiens, là, c'est quand tu regardes dans le temps, là, les gens, c'était pas ça, c'était pas l'individualité comme ça, c'est que les gens étaient vraiment comme... Il y avait beaucoup plus de pouvoir, justement, en communauté.
Puis les gens étaient tous ensemble, il y a toutes leurs Tout choses le à monde faire aussi, là. s'entraidait. Ouais. Mais absolument. Puis l'individualité est en train de tuer aussi la proximité des gens. Mhm. L'entraide, le côté généreux, le côté altruisme. Puis c'est toutes des choses qui sont tellement importantes parce que seul, à un moment donné, il n'y a personne qui a envie de mourir seul. Puis dans un autre épisode, on parlait de solitude, encore une fois. On a besoin des autres, on va se nourrir des autres. Puis oui, il y a des gens qui sont un petit peu plus solitaires dans la vie. Puis c'est correct, mais c'est pas vrai qu'on a besoin d'être solitaire. On va avoir le besoin, tu sais, mettons, un gamer, j'ai cette image-là, mettons, qui me vient en tête. Mhm. Un gamer qui est à la maison en train de gamer, bien souvent, il va gamer avec quelqu'un en ligne pour ne pas se sentir seul. Donc, puis c'est la même chose aussi pour les animaux. C'est un instinct de survie de vouloir Ouais. être entouré des autres. Comme le monde qui dit, ben, tu sais, un chat, c'est super indépendant. C'est pas tant indépendant, c'est plus solitaire. Tu peux le laisser seul longtemps, mais il va adorer avoir de la Mm. compagnie quand même ou de sentir une énergie autour d'eux, tu sais. Puis moi, le côté individualiste, justement, mon Dieu, que ça fait pas partie de mon vocabulaire, ça fait pas partie de mes valeurs non plus parce que je mise vraiment beaucoup sur l'entraide dans toutes les sphères de ma vie. Puis combien de fois le mouvement féministe, le mouvement femme indépendante est Mhm. venu primer sur ah non, tu sais, je suis capable de m'arranger tout seul. Mais comme tu dis, à un moment donné, j'étais écœurée d'être forte, là, j'étais écœurée Mhm. d'être. Puis toi, le côté indépendante, le côté forte, en tant que mère monoparentale avec 2 enfants, tu n'as pas le choix de t'organiser, fait que tu n'as pas le choix d'être forte en permanence Mm. pour toi, mais pour eux aussi, tu sais. Ouais, puis c'est là aussi que je pense que, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ce titre-là à travers une validation sur, justement, être indépendante. Puis c'est drôle parce que quand tu parles, mettons, on parlait des chums de gars, des choses comme ça, tu sais, quand tu regardes, ben, comment vous trouvez ça, mettons, une femme indépendante? Puis je pense qu'il y a une nuance, tu sais, évidemment, c'est différent pour chaque personne. On va, encore là, c'est un statement bien général, mais euh, l'homme veut quand même se sentir utile. Il veut pas se sentir. Autant que c'est ça qui est drôle, c'est qu'il aime sa liberté, mais autant que justement, il veut se sentir choisi, il veut se sentir utile. Fait que, tu sais, c'est dit, tu sais, mettons, c'est l'exemple typique là, de genre, j'ai un pot de pickle que, genre, je suis pas capable d'ouvrir. Fait que c'est comme, je sais que je suis capable de le faire moi-même, mais si mon homme est là, je vais lui demander pour qu'il se sente utile parce qu'il faut Oui, qu'il sente qu'il contribue à la relation aussi, comme dans n'importe quoi. exactement. Mais enfin, dans nos jobs aussi, là, tu sais, il y a pas personne dans la vie qui est comme, ben moi, j'ai l'impression que, tu sais, si je contribue pas, tu sais, je me sens pas utile. On veut tout avoir comme un sentiment d'appartenance, en fait, c'est ça que je recherche Ouais, aussi. Puis surtout chez l'homme, dans son masculin aussi, c'est beaucoup ça. Fait que oui, il veut peut-être que s'il est capable de partir une soirée, de pas faire. Il sait que je vais être correct, mettons. Là. Il est comme, ouais. OK, elle était dépendante un peu, genre, elle va faire ses petites affaires, ça va bien aller, là. C'est tellement le fun, Ouais. mais le côté mâle, justement, moi, sérieux, un homme qui est manuel, puis que, genre, il va me poser des cadres, puis me prendre ça en charge, ou, hey, je m'occupe, je vais aller Mhm. sortir les poubelles. Je trouve ça mâle, j'ai ça. Puis les Mhm. poubelles, c'est pas mon activité préférée. Mais faire du lavage, faire la vaisselle à la main, j'ai pas de problème, ça me fait plaisir. Fait que dans toutes ces choses-là, puis tu sais, juste ce matin, avant de partir de chez mon chum, tu sais, j'avais pacté mes choses, puis là, ben, je pars pour quelques jours. Fait que j'ai mes sacs de linge, sacs de souliers, sacs d'ordinateur pour le travail, sacs de produits, tu sais. Je pars avec plein d'affaires à la maison. Puis là, il est comme, ah, t'as-tu besoin d'un coup de main? C'est encore tellement ancré en moi. T'as-tu besoin d'un coup de main, tu sais, pour apporter ça dans l'auto? Puis je suis comme, ah non, tu sais, c'est correct, je vais m'arranger. Mais c'est tellement un réflexe. Puis là, Ouais. j'apprends vraiment plus. Puis là, il me reformule la question. Il est comme, c'est pas ça ma C'est ça, que question. j'allais dire, le Je choix le des sais que mots. tu es Ouais. capable de t'arranger, mais est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Est-ce que tu aimerais que je t'aide? Mais là, la Comme, différence de ouf, besoin ou t'aimerais, parce que j'ai exactement. pas besoin d'eux, mais c'est sûr que tu me dis, laisse-moi, je vais t'aider dans un Ouais. sens. OK, tu sais. Puis là j'ai parti à puis il a fait, je veux pas que tu forces. Je vais apporter tes sacs. Puis là, je suis comme, oh my God, que c'est sexy. Même chose ce Ouais. matin. Est-ce que tu aimerais avoir un smoothie? Est-ce que tu veux que je te fasse un smoothie avec le restant des framboises? Puis je suis comme, ben non, tu sais, c'est correct, là. Non. Est-ce que tu en veux? Je suis comme, ah, merci de me poser la question puis de la reformuler comme ça pour moi. Puis je suis tellement pas habituée, justement, Ouais. parce que je me suis toujours débrouillée seule. Mais je suis tannée de me débrouiller seule. C'est ça Mhm. la nuance aussi. Ouais, non, c'est puis on parlait aussi de recevoir justement puis comment qu'on va Mm. réagir quand on est vraiment dans cette énergie-là, mais je pense que c'est ça, puis tu sais, quand tu reviens vraiment sur un besoin fondamental, puis j'en ai parlé dans un autre épisode aussi, mais c'est, on a besoin des autres, tu sais, c'est un besoin fondamental, je veux dire, de s'isoler comme ça, en fait, ça affecte notre santé mentale, ça affecte tout, fait que tu sais, c'est un peu l'ironie, tu sais, autant qu'on parlait de solitude sur être bien seul, mais, tu sais, c'est pas 24 heures sur 24. C'est comme j'ai mes Ouais. moments seuls, j'apprécie, puis je sais que je suis capable, puis je suis pas là pour. Je tombe pas dans mon indépendance. En fait, c'est ça. Je ne tombe pas dans mon indépendance pour aller chercher la validation de la société. Non. Je tombe dans mon indépendance quand c'est une nécessité, puis c'est un besoin, comme tu dis, selon ma situation, peut-être dans ma vie en tant que Mhm. telle.
Mais en même temps, si j'ai l'opportunité de pouvoir co-créer, je vais Ouais. le choisir, Puis moi, mes moments seuls me servent vraiment pour fill my cup, Ouais. de re-remplir parce que j'ai tellement donné. Je travaille dans un milieu où est-ce que je parle avec beaucoup de monde à tous les jours, dans mon travail, avec les réseaux sociaux. Puis à un moment donné, c'est comme, OK, that's enough for me. J'ai besoin d'avoir mon moment seul. Et après, ce moment seul-là me fait encore plus apprécier la compagnie que j'ai des autres parce que je vais y aller selon mes envies, mes désirs et non pas par esti de faux mots. Parce Ouais. qu'avant, je m'étourdissais constamment, puis je Ouais. passais mon temps à dire oui parce que j'avais tellement peur de passer à côté d'un événement. Puis à chaque fois que je le faisais, c'était jamais le fun, puis je Ouais. m'étais pas écoutée, tu sais. Ouais. Fait Ben, que j'étais pas dans ouais. une belle énergie non plus. Bon, on dit souvent là, l'intention derrière l'action, c'est Ouais. ça. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Puis c'est bizarre comment ça a vraiment changé au fil des années, là, veux pas, là, tu sais, quand tu regardes vraiment comme, mettons, il y a 50, 60 ans versus aujourd'hui, tu sais, c'est... Puis l'affaire, c'est que je vais pas rentrer politiquement parlant non plus, là, mais tu sais, avec le COVID, avec la séparation aussi, l'isolation qu'on a eue dans un sens, c'est quand on est vraiment ensemble, on est vraiment plus puissant aussi. Les communautés, c'est très puissant, L'union là. fait la force. Ouais, puis quand, mettons, puis même pour avoir des enfants, on va se le dire, là, dans le temps, là, c'était élevé par les communautés, là, c'était pas nécessairement la mère indépendante, tu sais, qui était monoparentale, puis que c'est elle qui faisait tout, parce Mais que... non. Puis, excuse-là, mais les statistiques sur la santé mentale ensemble, tout ce qui est dépression, ces affaires-là, sont énormes. C'est vraiment pas beau pour vrai. Puis je pense que l'isolation est justement sur ce statut-là de trop l'indépendance. Quand c'est mal vu de demander de l'aide, c'est mal vu de justement pas être forte, nanana. Puis quand on colle malade au bureau, tu sais, comme cette espèce de mentalité-là de comme, ah, elle a collé malade aujourd'hui, là. Tu sais, comme, ouais, mais elle est peut-être vraiment malade, puis elle a peut-être vraiment besoin d'une journée, mais Ouais. c'est vu de même. C'est rendu, moi, je me rappelle à l'aéroport, là, quand je travaillais là, je pense que j'avais 19 ans, là, fait que c'était des chiffres de débile mental, OK? Puis, à un moment donné, quand il y a eu des délais vraiment avec les délais météo et ces affaires-là, tu sais, on était tous en train de comparer nos chiffres de genre, moi, à un moment donné, mon plus long chiffre, c'était 36 heures à l'aéroport, puis j'ai pas dormi. Tu sais, c'était rendu vraiment comme une espèce d'étiquette de... Puis encore aujourd'hui, il faut enlever son ego pour cette étiquette-là parce que on se l'associe par rapport à ça. On est comme, hey, à quel point je suis en train de compétitionner sur genre, moi, j'ai vécu tellement des affaires, puis je Je suis... suis une victime. Ouais, mais c'est vraiment ça. C'est comme, puis tu tombes dans, comme moi, j'ai une étiquette d'indépendance, puis j'ai une étiquette de burn-out. C'est quasiment rendu ça, tu sais, c'est comme, puis là, des fois, il faut tout frôler un peu le burn-out, justement, pour faire comme, ah, j'ai tellement rien à prouver à personne, finalement, attends un petit peu, là, je veux dire, moi, quand les malades m'en foutent de ce que le monde va penser, là, voyons, là, tu sais, Exactement. parce que là, après ça, tu sens chez le médecin, puis t'es, burn-out, puis là, t'es encore plus, t'es pas plus avancé. Ben non, exactement. Puis là, tu tombes dans la culpabilité, puis qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Mais oui, mais à un moment donné, reviens à toi-même. C'est quoi ton besoin? C'est quoi qui est là? Oui, avant de frapper notre mur, justement, de santé mentale, puis de se dire, là, c'est ça, on a des besoins en ce moment, puis de demander de l'aide, tu sais, c'est juste d'accepter ça. Puis dans le temps, tu sais, quand tu reviens à ça, c'est comme, je sais même pas comment, au fil des années, on est rendu là. C'est comme, tout le monde habite seul, Puis tout le monde... exactement. Ouais. Puis à cause de toutes ces décisions-là, justement, toutes les séparations, puis tout ce qui s'est passé, bien, tout le monde est en train de subir le coût de la vie qui est augmenté. Ouais. Les loyers. Genre, c'est difficile de se trouver un logis qui a de l'allure à des prix raisonnables. Tu sais, moi, je gagne très bien ma vie, mais je paye un loyer qui me coûte excessivement cher quand même. Mais, tu sais, c'est neuf. Puis je me dis, OK, ben, tu sais, c'est pas si pire, mais là, je vais avoir une augmentation, genre, à mon prochain renouvellement. Puis c'est déjà mentionné que c'est 300 pièces de plus. Chris, l'inflation de mon salaire, est-ce que ça suit vraiment ça? Je le sais que moi, je vais être en mesure de pouvoir payer ça, mais c'est pas tout le monde qui habite à cet endroit-là qu'on a le même salaire, tu comprends? Fait que c'est comme... Je trouve ça tellement exagéré, mais à quelque part, c'est nous qui avons poussé ça. Ah non, tu sais, la séparation des foyers, justement. Bon, un parent s'en va une semaine sur deux, les enfants sont là. Fait que c'est comme... C'est difficile, puis c'est de se ramener, justement, comme tu parlais quand on était au Mexique. C'est vrai qu'au Mexique, il y a beaucoup l'aspect entraide, l'aspect communauté. Mais moi, je pense réellement encore aujourd'hui qu'on a besoin des autres. Oui, puis peut-être qu'on va se ramener là, justement, l'inflation va peut-être forcer à ce qu'on ne soit pas tout seul dans notre loyer, puis que le monde va se mettre ensemble. Tu sais, je pense qu'il y a des shifts qui se font dans la génération, justement, avec les années, puis tout ça, mais c'est tout ça pour dire que je pense à prendre une balance, mais c'est ça. Pour moi, c'est vraiment une question de si je veux être seule,
dans mon appartement, c'est une question de choix. Je veux pas le faire nécessairement. Tu sais, c'est comme si mon indépendance, mettons. Tu sais, là, on s'entend. Je pense qu'il faut tous choisir nos batailles aussi. Ça veut dire quoi être indépendante? Tu sais, pour moi, ça veut pas dire que je dois tout savoir et tout faire. Parce que ça, je pense que c'est complètement réaliste, dans le sens que je ne sais pas comment changer les pneus. Je choisis mon indépendance, par exemple, pour augmenter. Je me suis dit, moi, mon assistance routière, moi, la prendre sur mon assurance, qui me coûte, je pense, 40$ de plus par année, mettons. Pour moi, c'est ça. Mon indépendance, je vais la payer plus pour avoir l'assistance routière qui va m'aider et qui va me dépanner à venir changer un pneu ou à venir me remorquer au besoin, tu sais, parce que je pense que ça dépend aussi de la situation dans laquelle on est, tu sais, si on a des familles, on a des amis qui sont proches, tu sais, moi, j'ai quelques amis qui sont quand même dans mon parage, mettons, où est-ce que je suis à Gatineau, mais la plupart de mon monde n'est même pas là localement. Fait que comment est-ce que je peux quand même supporter, dans un sens, avec ma situation du moment, sauf que trouver des outils comme ça, tu sais, ça veut pas nécessairement dire que je vais tout faire tout le temps non plus, mais que je peux déléguer certaines choses, puis que d'autres choses que je peux faire, tu sais, parce que, mettons, quelqu'un qui est hyper, ça veut pas dire que chaque femme, mettons, soit pas manuelle. Il y en a peut-être qui vont triper là-dessus, là. Moi, j'aime ça, comme faire des espèces de... Je me peins sur Des mes DIY. meubles, ouais, c'est ça, tous ces projets-là, mais c'est par choix, encore une fois, parce que j'aime ça, tu sais. Fait que c'est de choisir, je pense, un peu plus, tu sais, ces batailles par rapport à ça aussi, là. Ben oui, exactement. D'être célibataire, ça, c'est une chose, mais tu sais, même encore là, t'as besoin de te garder une certaine indépendance, même en étant en relation avec quelqu'un, parce que même si ton chum il est capable de changer un pneu, Ouais, s'il est en train de travailler, vas-tu venir t'aider à c'est ça. changer ton pneu? Tu Ouais. as besoin quand même de ton assistance routière. Fait que c'est ça, à un moment donné, tu fais des choix. Puis moi aussi, j'en ai une assistance routière sur mon char parce que si je suis pris, je ne vais pas commencer à appeler mon père, là, je ne vais pas commencer à appeler mon frère ou mon chum pour qu'il vienne me dépanner. Mais je pense que c'est ça pour un gars aussi, en tout cas. Évidemment, si vous écoutez ça et vous êtes un homme, vous pouvez aussi commenter pour donner votre Mais je le sais qu'il y en a plein d'hommes qui grain de écoutent, sel. j'en ai des commentaires. Puis tu sais, il y en a qui aiment ça. Puis je pense que c'est ça, c'est quand l'indépendance, en fait, quand c'est pas quelqu'un qui dépend de la personne, dans le sens que c'est comme, mettons, ton changement de pneu, c'est la personne, si son chum, c'est tout le temps elle qui va appeler, tout le temps lui qui va appeler tout le temps, versus comme non, j'ai le choix, si jamais tu es disponible, sinon, je vais, tu sais, ça dépend aussi de la Ouais. relation que tu as avec, mais de se dire, je veux me sentir utile, Ouais. mettons, en tant que chum, mais en même temps, je veux sentir, il y a une ligne mince entre, mais en même temps, je veux sentir que tu ne dépends pas de moi à 100%. Non, exact. Blackburn Athletics a une offre en or pour tous les fans du Hot Girl Talk podcast. Pour tous les nouveaux membres, non seulement vous avez droit à un essai gratuit, mais en plus, Jerry Blackburn, le propriétaire, vous donne 20% de rabais sur votre promo du nouveau membre. Économisez 30$ sur votre premier forfait de 10 cours avec le code promo HOTGIRL30 et recevez 10 cours, un e-book et votre propre shaker BBA pour seulement 120$, taxes incluses. Profitez-en dès maintenant. Rendez-vous sur blackburnathletics.ca. Tu sais, même avant d'être avec mon chum, j'avais une lumière de brûler sur mon véhicule. Là, d'ailleurs, j'en ai l'autre bord là, qui l'est. Fait que j'avais juste demandé à mes chums de gars, dans notre conversation de groupe, pour dire, bon, ben j'ai une lumière de brûler, savez-vous où je devrais aller en acheter une? Puis finalement, Frank est comme, tu peux aller l'acheter à telle place, va la chercher, puis moi, je vais te la poser sur ton auto. Wow, OK, merci beaucoup. La semaine dernière, j'ai eu une fuite dans un pneu. Puis là, justement, mon chum, il est comme, pas normal, attends, je vais te la trouver, ta fuite, va chercher de l'eau avec du savon. Il est en train de me faire ça. Là, à un moment donné, on voit les petites bulles qui font OK, là, attends, je vais aller chercher un marqueur. Va chercher un marqueur jaune, mets une trace. Fait qu'il est comme bon, pour éviter que la personne qui fasse la réparation, ça lui prenne trop de temps. J'ai mis une marque. Fait que c'est la dernière laille dans le fond. Fait que tu as juste à leur mentionner que c'est ça. Ça va te coûter à peu près 50$. Next thing you know, ça m'a coûté 50$. Très cool. Mais tu sais, il m'a aidé à me faciliter la vie. Il n'a pas été pour moi. Ouais. Il m'a juste dit, je suis capable de le faire. Je travaille pour des concessionnaires automobiles. Je suis arrivé chez un de mes clients. As-tu le temps de me réparer un flat? Merci, bonsoir. Ouais. C'est comme... Oui, mais ça l'a facilité, ça l'a rendu le tout, le processus beaucoup plus léger. Exactement, ça m'a dédramatisé la situation. J'étais comme, oh mon Dieu, j'ai un flat. Ça y est, mon auto va exploser sur... c'est ça, elle va exploser, je vais perdre ma roue sur l'autoroute, je vais causer un accident, il y a quelque chose de grave qui va arriver, tu sais. Ouais. Non, en réalité, c'est ça. C'est pas grave, tu es capable de te rendre, fais juste aller gonfler ton pneu, merci. Oui, mais en fait, c'est ça. Des fois, c'est pas de déléguer complètement la tâche à 100%. Des fois, c'est juste le support que tu vas recevoir qui va tout aider. C'est exactement ça. Il est où mon contenant? C'est qui mon contenant? Parce que même en tant que femme célibataire, avant d'être avec mon chum, j'avais besoin d'un contenant solide autour de moi. C'est qui mes fondations qui me permettent justement de
de me soutenir, tu sais, au Ouais. quotidien. C'est donnant-donnant parce que quand tu reviens aussi au mindset de l'abondance, c'est comme, hey, parce que mettons, là, ton chum, justement, qui sait un peu sur la mécanique, ça veut pas dire que c'est tout le monde qui est ça. Puis je pense qu'en tant que femme, on est un peu Ouais. tout comme mécanique, genre, sérieux, What's je up? connais rien. On est un peu comme tout, on se sent comme si c'est la fin du monde, Ouais. justement, tu sais. Mais, puis encore là, j'aurais pu faire une espèce de flag sur le bord du chemin, puis il y a quelqu'un qui serait arrêté. Tu sais, c'est comme, il y a tout le temps quelqu'un qui sait quoi, puis qui a des ressources, tout ça, mais ça revient à demander de l'aide peut-être à ce moment-là. Puis c'est aussi une question d'entraide générale. Là, on parle de gars, filles, tu sais, comme homme-femme, mais en réalité, c'est comme, mettons, tu as quelque chose, tu le sais, mettons que c'est une de mes zones de génie, c'est on va s'aider à travers tout ça. Fait que Exact. c'est aussi de revenir, tu sais, quand tu reviens sur l'individualité, c'est non, c'est. Moi, là, je me sens super utile aussi en tant que femme quand, mettons, tu me dis, hey, Mel, j'ai besoin d'aide. Puis je le sais, ça va me prendre 2 secondes, mais Ouais. tu sais que pour moi, justement, c'est déjà accessible dans mon cerveau. Fait qu'on va le faire. Puis surtout quand c'est une belle amitié aussi donnant-donnant, tu le sais qu'à un moment donné, c'est comme l'énergie circule, puis ça va te retomber de toute C'est façon. exactement C'est ça ça. qui est très cool. Comme quand on a déterminé les tâches pour le podcast, c'est la même affaire. Toi, t'es forte en Christy dans telle affaire. Puis Mhm. moi, tu m'impressionnes. là. Il y a des affaires que tu fais que je suis comme, oh my God, ça m'aurait pris genre 7 ans à accomplir qu'est-ce que Mel, elle arrive à faire en 1 heure. Sérieux, t'es un génie. Là, Elle est tellement sur son X en termes de marketing et tout, ça me fascine qu'est-ce qu'elle est capable de faire puis d'accomplir. Fait que je pense qu'on a 2 zones de génie puis on se complète énormément à travers ça. Ouais. Puis Mais c'est ça qui fait que c'est encore plus puissant, exactement, là. puis c'est ça l'amitié aussi, tu sais. Ouais. Nos amis nous apportent tout quelque chose, mais on leur redonne toujours quelque chose à notre tour aussi, tu sais, que ce soit notre temps, notre amour, notre écoute. Ouais. Fait que, Ouais. Puis je pense que c'est important, justement, de continuer de faire circuler cette énergie-là. Puis c'est ça qui fait que tout est finalement hyper powerful, là. Fait que, exactement. Puis il y a tantôt, dans le fond, ça me faisait juste penser à une situation, moi, que j'avais vécue, tu sais. J'habite dans une nouvelle place qui est un nouveau condo. Fait qu'au début, quand que je suis arrivée, évidemment, j'avais des meubles à monter, donc des boîtes à descendre puis amener au recyclage qui ne se trouvent pas nécessairement à la sortie directement de mon condo. Il faut que je marche plus loin, mettons, pour aller les porter. Puis là, j'ai les mains pleines. Je descends en bas de chez nous, puis en descendant, je suis comme aïe, aïe, que je donnerais n'importe quoi pour que quelqu'un me donne un coup de main à matin, là, tu sais. Genre, j'étais dans cette énergie-là, je me sentais plus fatiguée, tu sais. Puis c'était lourd, puis j'étais toute seule, c'était le bordel, là. Puis là, à un moment donné, en passant entre les 2 édifices, il y a une fille qui arrive, genre, avec son cup de café, puis elle est en train de marcher, puis je vois qu'elle revient de marcher, tu sais. Puis elle me croise, bon matin. Je dis, bon matin. Et là, elle me dit, est-ce que tu aimerais que je te donne un coup de main? Puis là, je suis comme, je m'en allais répondre, non, merci, j'ai pas besoin, je vais m'organiser tout seul. Puis je suis comme, hey, tu sais quoi, ça me ferait tellement plaisir, puis ça m'aiderait que tu fasses hey, ça. là, tu Oui, sais, elle passe ouais. en plus, là. Elle me le drette, là. demande. Ouais. Puis je le vois que c'est super bienveillant, Ouais. là. Je suis comme, ah ouais, ça m'aiderait tellement. Puis elle est comme, avec plaisir, elle a déposé son cup de café par terre, elle m'a ramassé une boîte, puis elle est venue Love au it. recyclage avec moi. J'étais genre, hey, j'ai dit merci, tu viens tellement de faire ma journée parce que je venais juste de me dire que j'aimerais tellement que quelqu'un me donne un coup de main. Puis je m'en allais te décliner par habitude. Automatisme, ouais. C'est fou à quel point, tu sais, quelqu'un qui tient à nous ouvrir la porte ou... Ouais, il y a beaucoup de reprogrammation à faire dans notre société par rapport à ça, je pense. Puis je pense que c'est pire chez l'homme parce que, tu sais, il y a comme cette espèce d'ego-là de non, tu sais, je suis capable dans un sens. Fait que. Ça leur fait plaisir. Oui, mais eux, de se faire entraîner et de demander de l'aide chez Oui, un homme, je parle, même imagine, affaire, c'est c'est comme. vrai. Ça va être encore pire, sûrement, parce qu'il y a comme cette espèce de pression-là, justement, de je dois show up. Tu sais, s'il le fait pour sa femme ou whatever, c'est comme. Tu sais, il y a l'ego qui embarque aussi par rapport à ça, mais. De plus en plus, je pense que c'est accessible justement d'avoir ce support-là pour les hommes, mais je pense que c'est un challenge encore pire pour eux de ce côté-là. Absolument. Ouais. Mais quand on a de l'initiative, quand on prend l'initiative de le faire ou de juste être là, ça leur fait plaisir. Puis je pense que ça les dédramatise par rapport à leur rôle ou par rapport face à notre rôle à nous aussi. Ça me fait penser quand j'étais chez mon chum l'autre fois, puis là, c'est comme... On a certains standards, admettons, pour le ménage. Puis là, tu sais, j'ai mon chien qui est chez lui, il a son chien lui aussi. Puis là, je voyais les planchers. Puis là, je me suis dit, ah, je vais passer à la balayeuse. Fait que, il dit, OK, ben là, il dit, il faut que, genre, je passe la tondeuse dehors, nanana. Fait que j'ai dit, ben, regarde, j'ai dit, moi, pendant que tu fais ça, je vais faire la balayeuse. Et comme, non, 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 je vais le faire après. Puis je suis comme, ça me fait vraiment plaisir. Ça va juste maximiser le temps qu'on va avoir ensemble plus rapidement. Ouais. Fait qu'il est comme, OK, parfait. Fait que là, tu sais, je vois qu'il n'avait pas fini de passer à la tondeuse, là, pendant que moi, j'ai fini de passer à la balayeuse. Je me dis, fuck off, sors la mop. Fait que là, il est rentré en dedans, puis je suis en train de mopper, puis t'es comme, je peux pas croire que tu es en train de faire la mop. Puis je dis, non, mais tu sais, il reste 2 minutes, ça va être terminé,
Puis là, on va être contents les deux. Tu sais, le ménage va être. Il y a une partie du ménage qui va être faite. Puis t'es comme, hey, ça vient tellement de me donner un coup de main. Merci d'avoir fait ça, tu sais. Mais ça, c'est aussi un teamwork, là, parce que Ouais, justement, c'est pendant qu'il faisait une exactement chose, tu ça. faisais l'autre chose. Fait que puis c'est cool parce que, comme tu dis, il y a aussi une question de vous pouvez en profiter ensemble après, là. Fait que, Exactement. ouais, On clenche ça, puis on va en profiter ensemble plus vite plutôt que genre, je vais faire quoi, genre, pendant que tu fais ouais, ça, de exact. toute façon, je vais perdre mon temps sur mon cell, ou je vais Mhm. écouter la TV. Non, j'ai envie de participer, puis on le fait ensemble, c'est bien plus le fun aussi, là. Ouais. Ouais, ça m'est pensé justement, tu imagines si à chaque semaine, vous allez comme faire son ménage chez eux, après ça, tu t'en viens chez vous, au On lieu fait de mon ménage. chacun, on fait chacun. Mais tu sais, ça pourrait être ça des fois, Ben c'est juste ouais, une routine de comme, oh non, on va faire les deux, après ça, on va faire ça, au lieu de chacun, on reste chez soi, tu sais. Fait ouais. que, ouais, c'est quelque chose que, ouais, je pense qu'il mérite d'être davantage bring it up, là, c'est mis de l'avant, mais non, puis des fois, c'est pas évident de faire justement la différence entre comme, OK, mon indépendance ou est-ce que je suis forte ou est-ce que c'est too much ou qu'est-ce que j'essaie de prouver ou c'est quoi mon encore là, c'est quoi mon intention derrière de ça? Ouais. Un moment donné, ça m'avait pensé, je pense, début vingtaine. Je pense que j'avais peut-être 22, puis j'avais fait un flat, là, justement, histoire typique, là, tu sais. Fait que moi, ma mère, ça a tout le temps été comme, tu sais, ma ressource, là. Fait que Ouais. j'appelle ma mère qui est monoparentale, justement, puis ma mère, elle sait tout. Puis mon père était mécanique, puis elle a quand même, mécanicien, puis elle a quand même baigné un peu dans ce monde-là. Moi, je connais pas encore, là, mais, fait que, mais quelques petits trucs quand même, tu sais. Mhm. Fait que, elle a appris à se débrouiller aussi, puis à faire ses trucs. Puis, fait que là, j'appelle, tu sais, j'ai un flat, OK, mom vient m'aider, tout ça. Puis, c'est parce que l'affaire, c'est que c'était une espèce de gros trou, là, mettons, dans un stationnement, tu sais. Mais ma mère, ce qui arrive, c'est qu'elle passe dans le même maudit trou. Puis, elle fait un flat aussi. Et là, elle était pas contente, puis c'était comme, puis je pense que c'est peut-être moi qui ai oublié de dire, là, mais là, on était rendu, imagine, là, Deux deux flats. filles dans le stationnement avec deux flats. Fait que là, il y a un monsieur qui passe à un moment donné, tu sais, puis il dit, avez-vous besoin d'aide? Et moi, ma automatisme, parce que ma mère, c'est comme l'image quand même de la femme forte, indépendante, là, tu sais, qui n'a pas besoin de Ouais. personne, là, puis je pense que, tu sais, comme beaucoup, là, dans un sens où là, ça se revire un peu, là, mais c'était très, justement, non, justement, j'ai été, tu sais, depuis son jeune âge, ça a été ça, là, c'est la plus vieille, mettons, 3 enfants, tout ça, puis fait que, puis moi, il y a un monsieur qui passe, avez-vous besoin d'aide? Moi, je non, merci, ça va aller, on va se débrouiller. Ma mère qui me regarde, mais voyons, Amélie, on avait besoin d'aide, qu'est-ce que tu dis là? Puis moi, genre, qui réalise à ce moment-là, Ouais, c'est vrai. tu vois, dans la tête, je suis comme, ma mère va trouver une solution. Non, elle qui était comme dépourvue. Oh non, même la solution n'a plus de solution. Genre, c'était comme une espèce de comme, non, Mais ça le va monsieur est plus. survenu? Non, il était trop tard. Mais Non! là, je pense qu'on a appelé l'assistance sociale. Je me rappelle plus comment cette histoire-là finit, là, mais ça pour dire qu'on a quand même besoin de quelqu'un d'autre. Mais c'était juste drôle de me rendre compte. Mais non, là. L'automatisme. Exact. Non, merci. C'est comme, c'est tellement juste d'être mal perçu. Tu sais, surtout quand la personne te le demande en plus. Tu sais, Ouais. déjà d'aller en chercher puis de le demander, c'est déjà plus demandant, tu sais, énergétique. Mais comme tu dis, la fille qui passait là, avec son café, elle est là, elle te le demande. T'es Ah comme. oui. L'autre matin aussi, je m'en vais au Tim Hortons aller me chercher un café puis une bouteille d'eau puis des œufs, en tout cas. Fait que là, je sors, puis là, j'ai comme les mains pleines avec ma sacoche que j'ai mal remis, tu sais. Puis là, il y a un petit monsieur qui est comme, attendez, madame, je vais vous ouvrir la porte. Fait que là, il m'ouvre la porte, m'ouvre la deuxième porte. Puis là, je sors dehors, puis là, je suis de même avec mes clés. Puis là, j'essaie de m'en aller, puis là, je suis tout croche. Comme, attendez, madame, je vais ouvrir la porte de votre véhicule. Il a ouvert la porte de mon véhicule. En plus, j'étais comme, mon Dieu, merci tellement, vous me faites ma journée, tu sais. Fait que c'est ça, mais il y a de la reprogrammation à faire parce que Colin, qu'on est ancré à être capable de se débrouiller, tu sais. Puis ça, c'est drôle parce que même c'est un principe marketing, mais c'est dans la vie de tous les jours. Tu sais, souvent en business, les gens se disent, mais comment, tu sais, comme tu fais pour réussir ou en marketing, whatever. Puis une de mes clés, souvent que je disais, c'est demander et recevoir. Mhm. Si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Puis des fois, c'est juste comme, là, je parlais de création de contenu, juste, mais un call to action, demandez-nous de nous abonner, de nous suivre. Tu sais, comme, des fois, le monde, ils se rendent pas compte non plus. C'est comme, ils ont chacun leur vie à faire, ils ont chacun leurs affaires, puis il va pas tout le temps penser à initier, parce que des fois, tu vas dire, ah, mais si elle aurait voulu, ou si elle avait le temps, elle l'offrirait. Non, pas nécessairement. Non. Tu sais, elle comprend pas nécessairement tes besoins, puis c'est la même chose en relation, c'est d'apprendre à demander, comme justement, c'est D'apprendre à le communiquer demander, ses puis besoins. c'est ça, c'est dans la Ouais. façon qu'on a de le demander. Si on le demande en chialant, il n'y a personne qui Mais va non. vouloir aider. Mais c'est ça, c'est de le demander avec amour et bienveillance. Oui, Hey, ça te dérangerait-tu de me donner un coup de ça me main pour ferait un faire? gros, oui, Ouais. ça me rendrait vraiment service. Puis quand tu le dis de cette façon-là, justement, puis de savoir à quel point ça peut faire une grosse différence dans la vie de la personne, généralement, tu sais, si la personne a la capacité de donner, elle va le dire, tu sais. Puis ben sinon, ben ça sera un nom, puis ça sera tout. Là, je veux Mhm. dire, on voit ça comme si c'était la fin du monde, justement. On a peur de déranger, on a peur, tu sais, de tout faire ces choses-là. Puis On a peur de le demander comme on a peur. Je pense que c'est la même intensité de la peur de se faire dire non que mhm. si quelqu'un d'autre nous le demandait, je pense.
Parce que moi, des fois, j'ai peur de dire non par peur de blesser, mais encore une fois, tout se demande, tout se communique, c'est les mots qu'on utilise, puis c'est dans la façon qu'on a de le dire. Mhm. Mais oui. Ouais, ouais. Puis tu sais, en réalité, quand tu l'as, mettons, ton cup est rempli, puis tu as le temps et l'opportunité, ça va te faire plaisir de le faire. Mhm. Tu sais, si tu l'as pas puis tu peux pas, ben ça sera un non, mais à quel point pourquoi on le prend personnel, tu sais? Exact. Parce qu'on a peur que la personne nous voit faible, tu sais, c'est voir aussi en arrière de ça, c'est... Puis je trouve ça beau qu'on ait cette conversation-là aujourd'hui. J'ai hâte de nous réécouter, by the way, parce que encore moi aujourd'hui, j'ai énormément de difficultés avec ça, là. En toute transparence, là, de demander de l'aide à quelqu'un, là. J'ai tellement peur d'être mal perçue ou d'être perçue comme étant faible, mais au contraire, c'est une belle force de demander de l'aide, tu sais. Ouais, vraiment. Mais ouais, d'être faible comme il y a quelques années à peine, de démontrer mes émotions, de parler à mes amis, tu sais, même à mes meilleurs amis, de qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi, puis de comment je me Ouais, sens. Moi, je suis tout le temps là, l'ami qui est là pour tout le monde, à écouter tout ouais. le monde, puis à pouvoir conseiller, puis du mieux que je peux, tu sais. Mais j'avais tellement de misère à le dire. Aujourd'hui, j'ai vraiment plus de facilité parce que je vis mes émotions versus avant, là. Ouais, puis c'est justement, c'est un progrès aussi, là, c'est de Mhm. savoir justement c'est quoi ces faiblesses sur lesquelles on veut travailler, puis de, ouais, d'en être conscient, puis encore là, c'est pas une question de perfection, là, fait que, Mhm. non, c'est tout un travail, tu sais, on va se le dire, puis je pense que collectivement parlant, plus on le fait aussi, plus on guérit. Mhm. C'est drôle parce que ça me fait penser, dans mon cas, tu sais, oui, de demander de l'aide, puis je pense que c'est quelque chose qui est rendu de plus en plus facile, mais aussi, je délègue beaucoup, mais tu sais, pas juste dans la délégation de quelqu'un va faire ça. Mettons, là, tu sais, mon épicerie en ligne ou mettons, de booker des affaires. Tu sais, moi, c'est ça, c'est... Fait que j'ai pas besoin de demander. On a dit que je bypass, ça, j'ai pas besoin de demander à quelqu'un, tu sais, dans le fond, mais je paye quelqu'un pour le faire, dans un sens. Ouais. Ça peut être déléguer ton ménage ou whatever. Fait que, tu sais, on a dit que ça me libère d'autres choses pour que je peux justement plus en prendre. C'est un peu ironique, mon affaire. Tu sais, c'est ça, c'est comme, ouais, fait que des fois, je suis comme, ouais, Tu peux en finalement, faire plus en déléguant. ouais, Mais parce que dans je un bypass sens, cette demande, tu mais sais. encore là, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que j'arrive à générer en faisant plus? Est-ce que ça me permet de payer qu'est-ce que j'ai délégué, tu sais? Ouais, Fait puis là, c'est de voir question de priorité, d'intention, tout ça, exactement. là, mais Mais ouais. moi, je suis curieuse quand même, à l'âge que tes enfants ont, est-ce que tu leur délègues des choses? Est-ce que ça fait en sorte que tu as besoin de faire plus de choses? Est-ce que tu leur demandes de l'aide? C'est quoi la dynamique, mettons, quand tu es avec les enfants? Pas assez, je te dirais. Puis c'est pas une question de justement, j'ai pas beaucoup de temps avec eux encore. Fait que on aurait dit que je veux. Ouais, c'est ça, je pense, en tant qu'enfant. Tu sais, il y a ça, justement, je veux pas créer des enfants. Puis là, t'es comme, je veux que mes enfants soient indépendants, mais je veux pas créer de l'over-indépendance. C'est comment ensemble, on peut comme créer des petits systèmes, des choses comme ça. Puis je veux tellement qu'ils enjoy leur petite enfance. Fait que c'est comme, en tant que mère, je pense que c'est juste normal, c'est qu'on s'en met beaucoup sur les épaules pour en enlever sur nos enfants. Fait que Ouais. c'est. Ouais, c'est pas toujours facile à ce niveau-là, je te dirais. Mais dans la cuisine, c'est quand je vois que ma fille, mettons, elle aime ça, ou ça dépend qu'est-ce que mon fils... Mettons, c'est ça, je pense que je vais y aller selon plus leur énergie, puis qu'est-ce que eux ils aiment, parce qu'ils aiment se sentir utiles quand même, là. Fait que de OK. contribuer, mais c'est de voir leur petite zone, où, quand, comment, tu sais, par rapport à certaines choses, mais... C'est la contribution, c'est un beau mot que tu as ouais, utilisé. ouais, ouais, je pense que c'est ça, parce que dans un foyer familial, c'est un peu ça, tu sais, chacun va y mettre du sien, puis... Mhm. mais tu sais, tantôt, tu parlais justement, c'était un peu la même affaire avec ton chum, là, Ah si ouais. t'aimes faire le ménage, puis t'aimes faire la vaisselle, tu sais, comme, toi, qu'est-ce que tu veux faire dans ces tâches-là, puis... Mais enfin, dans une job, là, tu sais, on a toutes des zones de génie, que ce soit, justement, tu sais, dans ton foyer familial ou à la job, fait que... ouais, puis crème, imagine, c'est en plus une affaire que t'aimes pas. Moi, je me souviens, tout ce qui était comptabilité, là, je mets vraiment mon nez dedans davantage, mais à un moment donné, je faisais tout mon rapport de dépenses, puis j'avais dit ça à ma soeur, je pense qu'on était chez ma mère à ce moment-là. Puis elle était comme, ben moi, j'aime ça. Puis j'étais comme, tu peux tout le payer, tu te le fais. Elle, hey, moi, je triple surligner tes dépenses avec tes affaires. J'étais comme, oh my God, parfait. Parfait. Exactement. Ouais, C'est en parlant justement qu'on arrive à trouver les clés autour ouais, de nous pour faire comment? Ah, parfait, tiens, ouais, là. exact. Fait que non, c'est. Mais je pense que c'est ça. Ça revient à ce qu'on dit, c'est l'indépendance par choix, tu sais, plus que d'autres choses. Puis, Ouais. ouais. Puis des fois, c'est des instincts de survie, là. Des fois, on n'a pas le choix de certaines choses, mais c'est une question de société, Ou puis on sinon, est c'est rendu par là, là. habitude. Ouais, aussi. Exactement. Fait que de se poser la question, où est-ce que vous retrouvez dans tout ça? Est-ce que réellement vous êtes indépendante par choix? Êtes-vous plus du côté féministe de «Ah non, on n'a pas besoin des hommes, on n'a pas besoin». Je suis curieuse, par exemple, vraiment pour Ouais. ça. Puis je pense qu'il y a différentes sphères de vie aussi, là, parce Mhm. que, tu sais, dans le business, mettons, dans ma job, je vais être hyper, genre, j'aime ça faire mes affaires toute seule, autant que j'aime travailler en équipe, mais il faut que ce soit les bonnes personnes, parce que sinon, vous allez me Ah, ralentir, fait que moi, je vais continuer toute seule, genre. c'est exactement ça. Fait que, tu sais, il y a certains trucs.
ouais, ça peut me challenger s'il faut que je ralentisse pour les autres. Tu sais, comme Ouais. ça, il y a ça. Puis, mais en couple, par exemple, c'est pour ça que j'aime. Tu sais, c'est ça, là, c'est d'apprendre. Et certaines sphères de vie, je prends plus le lead, puis il y en a d'autres que je suis capable de comme prendre un step back. Mais justement, c'est d'apprendre à shifter l'énergie selon les besoins, puis pas être tout le temps comme upfront, là. C'est comme non, j'ai besoin de break, là. Genre, on a plein d'archétypes, là, dans notre humain, Oui, là. Fait que, exactement. c'est Comme ça, les ben, elle s'en va personnes, dormir, là. comme les femmes, les germaines, justement. Ouais. My God, laisse ton homme être un homme aussi. Ben Là, là, moi, donne-lui être assez donne-lui la allumée, place. là, dans la journée, là, je m'emmène le soir, là, à pas aller se coucher, là. Non, exactement. C'est épuisant, là. C'est assez. C'est brûlant. En charge. Je t'ai épuisé. C'est bol. Ah non, puis tu sais, je pense que une autre affaire aussi, c'est que pour être délégué lean back puis se faire prendre en charge, ça prend quand même la sécurité, ça prend quand même une confiance, ça prend, tu sais, ça dépend aussi, là, on a toutes des blessures, des patterns, des choses comme ça, mais tu sais, si je suis capable de lean back dans le business, dans un projet, c'est parce que je sais que la personne fait la job, je sais que j'ai confiance en cette personne-là, parce que sinon, il va tout le temps avoir une espèce de charge mentale, parce que ça, c'est pas mieux non plus. Si t'es pas capable de te décrocher complètement, puis t'es comme tout le temps « oh non, oh non, oh non » quand t'exécutes pas, tu sais, des fois, c'est un control freak, il faut que tu travailles, mais des fois, c'est parce que peut-être un gain de confiance qui n'est pas complètement là aussi. Fait qu'il y a une couple d'affaires de même aussi, là. Absolument. Et voilà. Mais en tout cas, encore là, une belle conversation et plein de réflexions à avoir. Oui, vraiment. Ouais. Fait que, comme tu dis, on est bien curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, que ce soit un homme ou une femme, justement, pour savoir que ce soit dans les relations, dans votre job, dans l'esprit de communauté, comment est-ce que vous pouvez vous sentir plus supporté, qu'est-ce que vous pensez de l'indépendance, c'est toutes des choses qu'on aimerait savoir. Absolument. Ouais. Merci d'avoir été là. Ouais. À la prochaine. À la semaine prochaine.